Allez les amis, salut à tous, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Je suis très content, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu d'une affaire qui commence à avoir des retours de flamme. Et dernière en date, c'était il y a quelques jours sur une grosse vidéo du média indépendant géopolitique. Comment il s'appelle? Géopolitique profonde. Donc je vous mettrai quelques extraits de vidéo tout à l'heure. Avec cette affaire, dans l'affaire, une affaire Trogneux qui alors est passée devant les juges là, il y a quelques jours et qui est pleine de rebondissements, qui est remontée même euh, jusqu'à la Maison Blanche, puisque Trump lui-même aurait déclaré qu'il avait des éléments euh, pour cette affaire et qu'il était prêt à la livrer à la justice française si besoin. C'est remonté jusqu'à plusieurs sources officielles journalistiques américaines, notamment une qui est pressentie comme étant la colistière de Trump en quelques semaines, qui a mis son honneur et sa réputation de journaliste euh, en balance, en garantie, pour cette affaire. Je ne peux pas en dire plus, il faut faire vraiment attention parce qu'en ce moment les procès, ça pleut. Eh bien, une affaire dans l'affaire, et une affaire qui pourrait être liée à l'arbre, qui pourrait peut-être cacher la forêt de la Micronie. Alors, qu'est-ce que nous dit cette affaire et qu'est-ce que nous dit cette vidéo? Donc, je vous invite réellement à aller regarder la vidéo intitulée Affaire Trogneux, Natacha Ray et Amandine Roy contre Brigitte Macron, puisqu'il y a eu un procès en diffamation, et notamment en plusieurs chefs d'accusation, pardon, je vais vous les lister, ça va être plus simple et vous allez, je pense, comprendre, ne serait-ce que via les chapitres, le chapitrage, de quoi cette affaire retourne en fait. Introduction, déroulement du procès, accusation de diffamation, implication juridique, jurisprudence européenne et française, législation sur le changement de genre, j'ai bien dit législation sur le changement de genre, diffamation en état de genre, débat sur l'identité judiciaire, le procès et les allégations, la défense et la stratégie juridique, la publication et la réaction de l'Élysée, l'impact sur l'éducation et la protection des mineurs, j'ai bien dit l'impact sur l'éducation et la protection des mineurs, le débat juridique, la jurisprudence du Hamel, les procédures en cours contre Natacha Ray et Amandine Roy, la justice et la liberté d'expression, contexte politique, théâtre, juridique, complot, liens familiaux, justice pour enfants, tiens, et enfin le fameux article 16 dont je vous parle depuis une semaine, tiens c'est bizarre, et l'article 68 de la Constitution. Donc l'article 68 c'est la destitution. Bon, rien qu'à voir le programme, les amis, vous vous doutez déjà de quoi il s'agit, d'accord? Rien qu'à voir le programme. Alors, les extraits, donc je ne peux pas vous les publier parce que malheureusement, bon, copyright oblige, on n'a pas le droit, on va pas non plus violer les vidéos des petits copains, ça se fait pas. Mais enfin, bon, c'est une affaire dans l'affaire qui se précipite, puisque là, on parle d'un procès quand même qui a eu lieu il y a quelques jours. Bon, y voir aujourd'hui un lien de cause à effet entre ces aboutissements de procès, entre les déclarations de Trump qui confirment avoir des éléments, qui confirmeraient, pardon, il faut toujours parler au conditionnel dans ces cas-là, avoir des éléments et qui seraient prêts à les mettre à disposition de la justice. Un rapport entre tout ça et la soudaine dissolution de l'Assemblée nationale et la menace qui pointe de l'article 16, donc de prendre les pleins pouvoirs. Alors ça va être le Troisième Reich peut-être, on ne sait pas, en tout cas on peut le penser. Et la menace qui plane que si jamais tout n'est pas bien, bah monsieur va peut-être démissionner, tu vois, tout ça. Bon, je veux dire, on est quand même à quelques jours, juridiquement parlant, où peut-être qu'il y a des éléments nouveaux qui vont sortir tout d'un coup, et peut-être bah, ça va être un électrochoc dans la conscience collective européenne et française.
Peut-être que ça va être un vrai choc pour beaucoup de gens de découvrir une certaine vérité. On peut le penser, encore une fois, on peut le penser. Cette affaire Trogneux, bon, cette affaire Trogneux, moi je ne fais voilà, que mettre en lumière des éléments qui sont publiés, hein. Je n'affirme pas ou je ne confirme pas quoi que ce soit, mais je dis que cette affaire Trogneux, elle est quand même bizarre, elle est quand même bizarre, avec une façon de contrer, me venant de l'Élysée et donc des avocats, des personnes concernées, donc on veut parler de l'épouse, hein, de la Micronie, bon, qui est un peu surprenante, hein, un peu surprenante, hein. Voilà, bon, on peut pas en dire beaucoup parce qu'il faut vraiment faire attention. Encore une fois, il y a beaucoup de procès là, à la seconde où je vous parle, hein, qui ont été intentés. Euh, ouais, c'est quand même surprenant cette histoire. Ce calendrier, il est surprenant aussi. C'est bizarre. Moi, je vous dis, les amis, voilà, je suis pas partisan de la théorie du complot à gogo, mais enfin, bon, j'ai l'intime conviction qu'on nous cache quelque chose. Hein, je vais parler comme une célèbre personne là, que j'ai rencontrée il y a 3 jours sur ce sujet justement. Bon, j'ai pas encore le droit de vous en parler, je vais attendre que l'affaire sorte. Mais j'ai l'intime conviction qu'on nous cache quelque chose depuis le début. Et j'ai l'intime conviction que c'est une chose énorme qui serait non seulement de nature à déstabiliser profondément, et encore c'est un euphémisme, à ruiner carrément la Micronie, mais qui serait de nature surtout, je vous disais, hein, à porter un coup fatal et un choc immense, un électrochoc immense à la population française, aux électeurs, hein, notamment, aux personnes âgées surtout, aux personnes conservateurs, et à vraiment provoquer un séisme dans les consciences, séisme notamment sur le droit à la vérité et sur le droit à la transparence concernant nos élus politiques et leurs conjoints conjointes quand il s'agit des plus grandes fonctions, hein, des plus hautes fonctions de nos élus politiques. Effectivement, je crois qu'on a le droit de savoir la vérité. On a le droit de savoir la vérité sur qui nous gouverne. On a le droit de savoir la vérité sur, s'agissant des conjoints et conjointes des chefs d'État, de savoir à minima les tenants, les aboutissants des éléments factuels, sachant que ces conjoints et conjointes bénéficient de statut de conjoint, hein, justement, du chef d'État, et donc ont des droits et ont justement des privilèges, hein, des prérogatives et des privilèges et des avantages qui sont payés par l'argent public. Donc, puisque c'est payé par l'argent public, je pense quand même qu'en contrepartie, le public, justement, doit avoir un minimum de transparence sur la réalité des faits et sur qui, quoi, comment, où, pourquoi. Voilà, je peux pas en dire beaucoup plus, je suis vraiment navré, mais il faut vraiment que je fasse attention. J'ai pas besoin d'un procès, hein, j'ai un petit bébé en bas âge, une situation de santé qui est précaire. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en intégralité, je vous mets le lien dans la description, cette fameuse vidéo. Bon, encore une fois, faites-vous votre opinion, la justice va finir par passer, je pense qu'elle passera surtout une fois qu'un certain Micron aura démissionné, s'il démissionne dans 15 jours, mais moi je vous ai prédit hier soir et je maintiens ma prédiction qu'il va vraiment démissionner dans 15 jours. Et la justice, je pense, va finir par passer, mais après. Bah oui, bien évidemment. Après, après, après. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à m'indiquer. Alors attention, avec des mots choisis, hein, toujours au conditionnel, parce que sinon je ne pourrais pas publier vos commentaires, bien évidemment, hein. Mais n'hésitez pas à m'indiquer avec des mots choisis, bah voilà, ce que vous pensez à peu près de cette affaire. Si vous en aviez entendu parler ou si c'est la première fois qu'on vous en parle sur YouTube. Et si, comme moi, vous pensez que, décidément, on nous cache quelque chose d'énorme depuis le début de cette farce de Micronie. Réagissez, commentez, abonnez-vous, mettez un petit commentaire. Vous avez également le lien PayPal pour me soutenir dans mes combats futurs et présents. Merci les amis, salut les négociateurs.